monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Frères et sœurs, est-ce qu'ils te connaissent, est-ce qu'ils nous connaissent, est-ce qu'ils te connaissent, frères et sœurs, qui les mondes finiront dans les églises. La tradition finira dans les églises. Beaucoup de choses qui vraiment Dieu va prendre plaisir finiront dans les églises, frères et sœurs. La mode finira dans les églises. La sanctification vraiment, c'est pas la mode. La Bible dit à nous vraiment, comment nous finir vraiment, n'aimez point les mondes, les choses de ces mondes. Alors si nous trouvons les chrétiens, chrétiennes, la façon qui les chrétiennes habillent eux, les sœurs, vraiment, c'est pas pour condamner eux, les sœurs, mais vraiment qui nous bien conscientisent cela, qui vraiment, l'habillement qui nous mettait, quand nous pouvons venir quand nous pouvons réunir. Est-ce qu'il nous mettait l'aise plaqué, nous venir, nous mettait l'aise vraiment, un mini, nous besoin dire, un l'aise plaqué pour l'école, il paraît, non, ça c'est l'impudicité. Dieu regarde les cœurs, oui, mais il regarde la façon qui te agit, qui te comporte toi. La sainteté, il montre nous beaucoup de choses, il sens nous. La sainteté, il sens nous façon d'habillement aussi. La sainteté, il ne pas dire simplement c'est dans le cœur. La sainteté aussi, il trouve au-dedans de nous. Nous ne sommes pas capables de dire nous pouvons vivre l'église. Qui vraiment nous peut vivre, qui est énorme, man chrétien, peut vivre dans la fornication. Toi qui peux vivre dans la fornication, répentez-toi. Toi qui peux dire, voilà, je peux encore marier, je peux rester en conjoint, concubinage avec une personne. Toi, te dis aux chrétiens, répentez-toi. Dieu pas prend plaisir. Nous appelle ça la fornication. La fornication, c'est un péché. Toi qui dis chrétien qui te joue la musique, chaque jour dans la semaine, tu peux masturber. Et te dis chrétien, tu peux dire louange à toi, moller la main avec un cœur pur. Répentez-toi. Toi qui dis chrétien, qui vraiment, quand tu rentres au Facebook, te trouves une jeune fille, tu peux convoiter et te dis chrétien. Répentez-toi. C'est pas moi qui peux dire cela, c'est que Dieu filme dans les cœurs, peut dire. Je ne suis pas content, moi, pas un problème. Mais écoute, obéir, c'est que la parole de Dieu dit. Afin que je sois capable de gagner le ciel. Et il y a beaucoup de chrétiens, chrétiennes qui se rendent dans Facebook. Je peux convoiter. Je peux convoiter mes frères, je peux convoiter mes soeurs, je peux convoiter mes quisteuses diaboliques, frères et sœurs. Je peux convoiter vraiment mes quisteuses qui vraiment Dieu va prendre plaisir. L'impudicité, l'écho d'une femme, je peux convoiter nos bandes chrétiens comme ça, frères et sœurs. Me trouver, me connaître, frères et sœurs. On ne se moque pas de Dieu. Je ne peux pas causer pour faire plaisir. Je ne peux pas causer pour faire un discours avec eux. Je peux dire ce que le Saint-Esprit fait mettre dans mon cœur pour dire eux. Afin qu'ils chrétiens nous réveiller, nous prendre conscience de cela. Qui aussi Facebook, frères et sœurs, les pas manipulent nous penser chrétiens, chrétiennes. Qui vraiment nous pas accro, qui ne sont pas accro avec cela. Chrétiens doivent se réveiller. Qui les diables ne pas séduire nous. Qui les diables ne pas séduire eux. Nous dire chrétiens, il ne faut pas nous laisser nous séduire par cela. Nous besoin de nous à Christ. Qui nous sanctifie, nous penser, notre corps, notre pensée. C'est lui qui dominait par ma puissance. Prier. La vie chrétienne. Avant de me connaître, qui est un chrétien qui peut prier. Dans les bâtiments, dans la vie de prière grand matin tantôt. Zodi, Facebook prend place, beaucoup de place dans les chrétiens de la vie, les jeunes chrétiens de la vie. Même les couple, les parents, ils n'ont pas le temps pour des enfants parce qu'ils kiffent faire. Ils ont sitance de encadrer avec travail, ils ont encadrer avec Facebook, qui même ne sont pas capables de prendre la Bible pour lire. Et nous disons, nous chrétiens, pour prier le Seigneur le matin, nous pas gagner les temps. Pour prier le soir, nous pas gagner les temps. Pour prier, pour remercier le Seigneur, nous pas gagner les temps. Comment nous pas gagner les temps? Et nous disons chrétiens. Nous mettons une solulaise, nous allons à l'église, nous disons voilà, nous mettons une solulaise, pour tout le monde, trouve-moi tous les dimanches, voilà, nous mettons une solulaise. C'est ça qu'appelle un modèle un chrétien. Un chrétien, il faisait pot de fruits, frères et sœurs. Dieu n'est pas cherche des acteurs, des actrices, mais il cherche vraiment une personne qui est vraiment sincère, fidèle pour marcher avec lui. C'est un violent qui remporte le royaume de Dieu, frères et sœurs. Est-ce qu'il te faut partir de ce violent-là?
Est-ce que quand tu trouves le péché devant toi, te laisses-toi séduire ou te résister contre le péché, ou te fuir contre le péché? Qui te fait quand tu trouves le péché? Qui te fait quand tu trouves l'adultère? Qui te fait quand tu trouves une question qui vraiment pas bien trouvée? Qui te fait vraiment qui les péchés lui pas envahir nous penser? Nous pensons qu'il nous pas péché. Mais quelque part, à l'intérieur de nous, quand nous examinons nous-mêmes, nous finissons pécher sans qu'il nous rende compte. Nous connaissons, nous pas parfaits, mais Dieu appelle nous être saints. Chaque jour, nous pécons à la perfection. Ce n'est pas les temps qui te finissent, temps de service qui te finissent avec les seigneurs qui te peuvent être sauvé. Mais c'est la sainteté dans toi qui peut permettre toi pour sauver. Alléluia. C'est la sainteté dans toi qui peut permettre toi de sauver. Aujourd'hui, nous trouvons un chrétien qui vraiment amène la musique moderne dans les églises. Et non, même un musicien, même, je ne pas prier avant de venir jouer la musique, je ne pas prier, je une consécration. Comment la louange, l'adoration pour monter? Dieu dit comme ça, offre toi-même comme un sacrifice vivant. Grand matin, levé, portable de Lili, avant nous connaître, frères et sœurs, qui vraiment tenant la Bible à un côté de l'Olunili. Mais Arstia qui nous trouvait, tablette, portable, nous trouvons tout qui a été gadget en tous les nous, péjoué. Nous peinons les temps pour chercher même la parole de Dieu, pour consacrer nous pour le Seigneur. Beaucoup chrétiens pour rester, si nous vraiment, nous pas retourner vers la parole biblique. La Bible donne, Dieu peut donner un avertissement à celui qui entend ces paroles, qui vraiment n'est pas endurci sur les cœurs, qui vraiment n'est pas endurci sur les cœurs, mais qui reconnaît la parole est véritable et que la parole il vient de Dieu. Dieu finit de nous beaucoup moyens pour annoncer l'évangile. Qui nous annonce l'évangile. Dieu peut dire, toi qui peux entendre ce message, vive de la sainteté, vive de la sanctification, purifiez tous les cœurs, purifiez ton âme, purifiez tes pensées. Pas laisse-toi séduire à cause de tes trous, miracle, guérison. Satan aussi, les diables, si qu'on fait miracle, qu'on fait guérison. Mais retourne vers la parole biblique, retourne vers l'évangile véritable. Jésus peut venir pour juger. Et quand il peut venir pour juger, il peut juger sévèrement, frères et sœurs. Il peut juger sévèrement. Si nous ni violents, si nous froids, ni tièdes, il peut vomir nous certainement. Dieu n'est pas guette te lase, il n'est pas guette te qualité, il n'est pas guette si tu as un diplôme pour te capable de servir. Mais Dieu dit ce qu'il demande de toi, de te sanctifier, de te laver, de te purifier de toute souillure pour lui servir toi. Dieu peut dépendre autant pour témoigner sa parole. Qui te peut faire de ta parole, qui te peut faire de la parole de Dieu. Est-ce qu'il vraiment te peut mettre en pratique? Vous trouvez dans beaucoup des églises qui vraiment des couples cassés, des divorces peuvent arriver. Comment cela? Où est la parole véritable de Dieu? Il est l'heure, frère, pour retourner avec l'évangile véritable, de la sainteté, de la sainte doctrine. Dieu lui compte les divorces. Dieu lui compte l'impudicité. Dieu lui compte la chasteté. On ne peut pas faire des compromis avec les seigneurs. Hein. Nous dire, Jésus est ma force, Jésus est la lumière, Jésus, oui. Si tu as envie de plaire à Dieu, sanctifie-toi. Nous avons une affaire dans Romains chapitre 8 qui dit Romains chapitre 8, Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Amen. Et nous guettons un coup un peu plus devant. Verset 4. Il dit, et à cela que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Dieu pas fin appelle nous pour marcher selon nos propres la chair, mais il fin appelle nous pour marcher selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent les choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent ces choses de l'esprit. Alors, laisse-moi faire ta connaître, quand tu finis accepter Jésus-Christ, tu finis une nouvelle créature. La Bible dit nous comment c'est lui qui vraiment y attache à l'esprit, il appartient à Dieu, mais c'est lui qui est vraiment attaché à la chair, il peut plaire à cet monde. Amen. Il dit, verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort. Si tu attaches-toi à la chair, si tu attaches-toi à des convoitises, si tu attaches-toi à l'adultère, si tu attaches-toi à la perversité, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est l'illimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ce qui vit selon la chair ne peut se plaire à Dieu. Si tu encore peux plaire à toi la chair, si tu encore peux plaire à toi-même, si tu encore peux plaire à toi-même, si tu encore peux guetter toi comme agréable, peux tirer photo, peux mettre le Facebook, peut faire joli. Mais si tu ne peux pas servir, je ne peux pas dire pas tirer photo, je ne peux pas dire pas mettre le Facebook, mais je peux dire qui te peut faire avec cela. Tu peux gagner l'internet cadeau, tu peux gagner l'internet pour servir plutôt, tu peux gagner l'internet une facilité que Dieu fait de nous, qui nous peut faire avec cela. Nous sommes capables de connaître la Bible par cœur. Nous sommes capables de connaître toutes les paroles par cœur. Nous sommes capables d'être bons prêcheurs, mais si nous paient dans la sainteté dans nous, nous pourrons rester frères et sœurs. Toi qui peux entendre cela. Toi qui fais faire le péché dans le secret. Le petit péché. Le grand péché dans le secret. Tout péché, c'est péché. Quand tu peux faire ça là dans le secret, le soir, quand tu peux être film, quand tu peux convoiter. Et non, même un chrétien, c'est grave, frère. Les temps qu'il nous peut vivre, c'est grave. C'est très grave. Dieu pervertit sur l'église. Retourne à la repentance. Et non qui finit tombe dans la pornographie. Et nous dit chrétien. Et non qui peut vivre dans la pornographie. Et nous dit chrétien. C'est du péché. Répands-toi, toi qui pêches. Ne pas prendre ça pour une condamnation. Dieu veut te libérer. Capable, tu n'es pas capable de sortir dans cela. Mais le Seigneur peut être toi pour sortir dans cela. Obéir à sa parole. Sanctifiez-toi. Et vive comme les filles de toi vivent. Selon sa parole. Et te trouve sous la grâce. Sous la main. Ne pas accomplir dans toute la vie. Et non, même ma soeur. Prends garde, ma soeur, à la façon qu'ils t'habillent, à la façon qu'ils te composent, à la façon qu'ils te agir, à la façon qu'ils te habillent, est très important. Si tu as un enfant de Dieu, si tu dis à ton sainteté, habille-toi décemment pour le Seigneur. Alléluia. Garde-toi pur, toi qui es une sœur, toi qui pas comme marié, garde-toi pur, ne te laisse pas séduire par cet monde. La fornication, c'est un péché. Nous ne sommes pas capables de dire que Dieu comprend. Dieu va nous juger. Toi qui, chrétien, homme, frère, répands-toi, qui vit dans la masturbation, qui vit dans le péché charnel, qui convoite des sœurs, qui convoite vraiment, qui vit dans l'impudicité, la perversité, qui convoite sur Facebook, qui convoite vraiment sur la rue, des gens, des femmes. Répands-toi, frère. Et même un pasteur qui vraiment, on ne peut pas faire des compromis avec quoi que ce soit.
ou un petit, ou le mensonge. Répands-toi, pasteur, prédicateur. Dieu connaît les cœurs des hommes. Dieu connaît chaque chose qu'il y a dans le cœur des hommes. Dieu fait un appel à tous mes frères, mes sœurs. Le Seigneur peut retourner bientôt. Il y a moi Jésus qui vraiment ont bien repenti. À celui qui ces messages peut adresser, qui vraiment se repenti de les cœurs. Parce que Jésus finit donne sur la vie pour eux, les contents eux. Alléluia. Qui nous crucifie, nous la chair. Qui se crucifie de la chair, frères et sœurs. Et qui se retourne vers la parole biblique. Qui se retourne vers la parole véritable. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Nous lisons le verset premier. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, Amen. Verset 3. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convienne à de saints. Alléluia. Dieu finit appelle nous de saints. Soyez saints comme Christ est saint. Alléluia. Verset 4. L'impudicité, c'est quelque chose qui est vraiment terrible, frères et sœurs. Nous trouvons des impudicités dans les églises de nos jours. Toi qui pétonnes cela, répands-toi. Nous ne sommes pas capables de dire que voilà, le sang de Jésus, il lave le péché. Une semaine, nous vivons dans la masturbation. Une semaine, nous vivons dans la convoitise. Nous de la femme de mon prochain. Nous grand de la perversité. Nous vivons de la fornication. Nous fais film cigarette. Les larmes dit le Seigneur, par son sang, pour l'armement, pour péché, lui pardonne. Non, on ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. On ne se moque pas de Dieu. Dieu pour disqualifier nous comme ça, frères et sœurs. Dieu dit à nous repentir. Quitte les cœurs repentis ce soir. Quitte les cœurs les repentis. Repentez-toi. Repentez-toi, toi qui dis chrétien. C'est pas quand tu es à l'église, quand tu es dans le bâtiment tous les dimanches, tous les la semaine qui te peut sauver. Mais quand tu vis dans la vie de la sainteté, de la sanctification, qui tu peux être sauvé. Dieu n'a pas poussé à vie pareil comme un humain. S'il fait boire une tasse d'île, c'est une mousse vine là-dedans. Il n'est pas pour boire parce qu'il connaît une mousse là-dedans. Il est difficile pour lui. Il est pour dégueulasse. Mais à plus forte raison, Dieu c'est roi des rois, Seigneur des seigneurs, saint de saints, et il est 3 fois saint. Il n'est pas poussé à venir les corps qui peut vivre de la prostitution, qui est dans la convoitise de la chair, qui est dans l'impudicité, qui est dans la chasteté, qui est dans la perversité. Mais Dieu pour cherche, Dieu pour servir les corps, une pensée pure. Aujourd'hui, si tu peux trouver toi, quand mon péco, cela te peut trouver toi, et rentre là-dedans. N'a pas l'histoire condamnée, n'a pas l'histoire jugée par toi. Dieu pas condamne toi. Dieu pas les juge toi, mais Dieu qui te les bon. Quand tu repentis tous les cœurs, tu réconcilies toi avec ton bon Dieu. Dieu prend plaisir. Et demandera tout ce que tu voudras. Dieu te la rendra, Dieu te la donnera. Dieu pour donner toi tout ce qui te les cœurs désirent. Si tu obéis à sa parole, tu obéis à son commandement. Est-ce qu'il te prête pour obéir? Est-ce qu'il te rentre dans le royaume de Dieu? Prépare-toi pour rentrer dans le royaume de Dieu. Bon, pas là pour cause. Ah, voilà, vous avez Dieu dit, vous avez bateau, sato, le tout. Non. C'est pas les temps qui nous peut vivre. C'est les temps de la repentance. C'est les temps des chrétiens reprendre de la vie. Priez. Pleurez pour le Seigneur. Retourne vers la parole biblique. Beaucoup de traditions finiront dans des églises de nos jours, sans qu'ils nous rendent compte. Beaucoup de chrétiens me connaissent quand je parle dans les églises. 10 dimanches qui ouvrent la Bible. Le reste de la semaine, pas connaître que lire la Bible finale, la poussière pleine de la Bible. Et nous dire qui
chrétien, ah, on ne se moque pas de Dieu, frère. On ne se moque pas de Dieu. Dieu pour juger sévèrement. Tant qu'il nous encore la terre, Dieu encore de nous l'occasion pour reconnaître cela. Il parlait qu'il nous mourir en tant que chrétien, il parlait qu'il nous mourir avec le péché. Jésus, quand il finit de dire, allez, faites mes nations venir mes disciples. C'est quoi un disciple? Un disciple, c'est discipliner dans la parole de Dieu. C'est quoi un disciple? Un disciple, c'est obéir au commandement de Dieu. C'est quoi un disciple? Un disciple, c'est vraiment vivre comment le Seigneur finit de dire vivre. Un vie de prière, un vie de la sainteté, de la sanctification. Alléluia. Dieu appelle-toi pour vivre dans la sainteté. Amen. Alléluia. Lydia, verset 4, Lydia, verset 5 plutôt, ou 4. Qu'on n'entend ni parole déshonneur, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt de actions de grâce. Verset 5, il dit, entends cela, frère, sœur, car sachez-le bien, aucun, comprends bien, quand il dit aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire l'idolâtre, n'a un héritage dans le royaume de Christ, et de Dieu. Quand nous cause idolâtre, frères et sœurs, il parle définitivement, il dit à l'endivant et d'autres, nous sommes capables d'être idoles de beaucoup de choses sur terre. Mais qui parmi nous pénètre cela? Et il vient verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vienne sur le fils de la rébellion. Alors, toi qui pasteur, toi qui prophète, toi qui apôtre, qui peux entendre cela, parlez vraiment. La fornication prend place, l'impudicité prend place dans les églises. Parlez vraiment. Le divorce prend place dans les églises. Dieu lui compte cela. Prends-le sévèrement. Enseigne-le la vérité concernant la parole, quand la parole est vie. La Bible dit ceux-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et il est clair et net. Et il est bien clair qui c'est qui Dieu lui dit. Voilà, frères et sœurs, l'église vraiment est bon. Nous bon Dieu, il y a un grand bon Dieu. Vous connaissez qui vraiment c'est qui m'a peut dire je suis capable pas content moi, frère et sœur. Je suis capable vraiment, tout ce qui m'a peut dire il vraiment il dur. Mais c'est lui qui véritablement aime Dieu. Il peut obéir à la parole de Dieu. C'est lui qui véritablement aime Dieu. Il pouvait à la connaissance de la parole de Dieu, frère et sœur. Si toi, te trouvais que vraiment cette parole est pour toi, prends-le. Laisse-toi libérer par la parole de Dieu. Laisse-toi libérer par la puissance de Dieu. Laisse-toi délivrer par la parole de Dieu. Et prends la parole, celle il faut dans tous les bras. Et mets-le en pratique. Commence à vivre de la sainteté. Commence à vivre de la sanctification. Et prépare-toi pour rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas là pour condamner personne. Je ne suis pas là pour juger personne. Mais c'est que le Seigneur met dans mon cœur.